L'ingratitude, un ressenti poison pour qui en souffre. Envers de la gratitude, elle génère de l'amertume, pollue les relations, démobilise et peut remettre en cause l'implication au service des autres jusqu'au désintéressement. Ce nouvel épisode de Questions de survie essaie d'analyser les mécanismes qui blessent l'engagement au service des autres sans un merci et comment ne pas céder à la tentation de s'aigrir et de tout lâcher. Questions de survie, le podcast pour éclairer votre quotidien à la lumière de la sagesse chrétienne. On a tous un jour ou l'autre ressenti une forme d'ingratitude. Un merci omis pour un service rendu, l'indifférence après un mandat d'élu, la brouille qui met fin à des années d'amitié, un divorce douloureux, l'accompagnement critiqué d'un proche en situation de santé fragile. On se souvient du film Tati Daniel. L'absence de reconnaissance, de gratitude, de compassion ont pu laisser en nous des blessures mal digérées. On fait naître de la rancœur, des regrets, de la violence même. Peut-on se libérer de ce ressenti poison ? Le chrétien a-t-il un modèle à suivre ? Des voies existent-elles pour se libérer de l'amertume ? Dans cet épisode de Questions de survie, je te propose de regarder du côté de la gratitude et pourquoi on en a besoin. De considérer d'un autre œil l'ingrat ou l'ingrate qui t'a blessé. De scruter les contextes, de regarder en face cette blessure qui rend amère, d'en explorer les mécanismes, de jeter un coup d'œil dans l'Évangile et voir s'il peut nous aider à sortir de cet inconfort. Nous avons été éduqués à la gratitude. Dis merci à la dame en est la caricature. C'est le merci basique de l'éducation. On ne donne à l'enfant ce qu'il réclame qu'à partir du moment où il dit merci, quitte à lui retirer s'il ne le dit pas. Qu'est-ce qu'on dit ? Pour la psychologie positive, la gratitude est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Elle relève que savoir remercier se révèle comme une des voies qui facilitent notre cheminement vers le bonheur, à condition bien sûr que le merci soit sincère. La gratitude, le merci enrichissent chaque échange et nourrissent les relations humaines saines. Ils sont le trait d'union naturel entre celui qui donne et qui reçoit, même dans la gratuité qu'ils interrogent. A-t-on besoin de gratitude ? Oui et non. Non, parce qu'on peut donner généreusement sans rien attendre en retour dans une gratuité totale. Vraiment totale ? Oui, parce que même s'il ne coûte rien, comme le sourire, le merci embellit la vie. Il témoigne que rien ne m'est dû et que tout est don. La gratitude est la signature de relations saines, le trait d'union, le signe de reconnaissance de ce que l'on s'apporte mutuellement. Je pense à François, délaissé par rapport à ses frères et sœurs, qui s'efforce d'entretenir avec sa mère un lien filial dans sa famille compliquée avec laquelle il a pris ses distances pour se protéger et construire sa vie. Chaque visite est un effort, mais c'est sa mère, et il veut maintenir le lien. Mais à chaque fois, il en revient blessé, toujours en attente d'une parole bienveillante, d'un geste de gratitude de sa part et qui ne vient jamais. L'envers de la gratitude, c'est l'ingratitude. Elle commence par l'absence de merci. On donne de soi, on paye de sa personne, on ne calcule pas, et en retour, pas même un merci. Sinon, parfois, une façon plus ou moins violente d'être remercié en fin de contrat, de mandat. Je pense à ces maires non réélus qui ont été hués, sifflés, souvent injustement. L'absence de reconnaissance, caractéristique de l'ingratitude, engendre la déception, l'amertume, qui peuvent parfois, selon le degré d'implication, conduire à la dépression même. J'ai tout donné, et voilà, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien, pour peu qu'on se soit trop identifié à sa fonction. L'ingratitude blesse, elle est perçue comme une injustice, mais relève-t-elle de l'injustice ? D'où vient notre ressentiment face à l'ingratitude ? Parce que nous sommes des êtres sensibles, parce que notre engagement, nos actions, surtout s'ils sont désintéressés, ne méritent pas le dédain. Non pas qu'on attende quelque chose en retour, enfin, quoique. La moindre des choses serait un merci, un petit geste, un signe, un besoin de reconnaissance, pas forcément de soi, mais au moins du travail accompli. C'est peut-être en politique que l'ingratitude est la plus forte, comme lorsque vos plus proches collaborateurs se détournent de vous lorsque vous n'êtes plus utile à leur carrière. Le sentiment de trahison peut prendre le dessus et s'ajouter à l'ingratitude. L'ingratitude est-elle évitable ? Oui et non. Oui, entre gens attentifs et éduqués, conscients de l'implication et des services rendus. Malgré d'éventuels reproches à formuler, on n'en oublie pas pour autant les services rendus et le travail accompli. L'ingratitude est-elle évitable ? Eh bien non, parce qu'on trouvera toujours des ingrats
et des goujats pour critiquer et ne retenir que le négatif. De ces personnes grossières, indélicates, qui traitent les autres sans respect ni considération, dès lors que leurs besoins personnels n'ont pas été pris en compte. L'ingrat se reconnaît à sa désinvolture. On lui a donné, il a reçu. Il ne sait pas dire merci. Il considère le don comme un dû, se pose en consommateur. J'ai droit, c'est mon dû, pourquoi dirais-je merci? C'est alors le sentiment que le don n'est pas accueilli, reçu, qui est blessant. D'ailleurs, l'ingrat est rarement généreux. Il ne sait pas donner, juste recevoir ou prendre. Il ne se souvient que de son intérêt. Question d'histoire personnelle, d'égoïsme et d'égocentrisme, d'éducation ratée à l'ouverture de l'autre, de jalousie aussi peut-être. L'ingrat n'est pas toujours conscient de son ingratitude. Peut-on vraiment lui en vouloir? Juste être triste et déçu face à de tels comportements. L'ingratitude peut se rencontrer à chaque instant de notre vie, professionnelle, sociale, voisinage. Elle n'est alors que décevante. Mais lorsqu'elle surgit au cœur d'une amitié, d'un couple, d'un engagement de solidarité associatif, ou au cœur de la famille, elle est blessante. Le couple qui se sépare dans la violence ou l'indifférence, oubliant tout ce qui a été vécu de beau et qui se déchire pour une histoire de sous, parce qu'il faut bien faire payer l'autre. Ou cette amitié forte qui cesse du jour au lendemain, sans raison apparente. Tout cela souligne l'insupportable ingratitude. Pas de regret, pas un regard, pas un merci. La fin d'une histoire, tout simplement. Parfois sur un simple malentendu, un rendez-vous manqué si important pour l'un, pas pour l'autre. Une déception. Tu n'étais pas là au moment où j'avais besoin de toi. On est alors capable d'oublier tout le positif en se focalisant sur un seul aspect négatif. Parce qu'il m'était impossible de me libérer pour l'enterrement de mon oncle, c'est-à-dire son père, à qui j'avais pourtant donné l'extrême onction avant sa mort, ma filleule m'a rayé de sa vie. Et du même coup, les 56 ans de notre histoire et les 70 ans d'histoire avec mon oncle, comme si cette absence d'un jour pouvait effacer tous les moments vécus en famille. Ingratitude? Non, pire, stupidité. On ne parle pas de victime d'ingratitude comme victime d'un accident ou d'une catastrophe. Et pourtant, l'ingratitude peut laisser des blessures secrètes. On n'en ressort pas indemne, cassé parfois, sauf si l'on a agi par intérêt et qu'on a aussitôt rebondi dans un autre domaine. Qu'est-ce qui est blessé? L'amour-propre? Non, mais la générosité, l'engagement, la sincérité, l'altruisme, le sens du service, le cœur, l'humain tout simplement, car c'est toujours avec cœur que l'on s'engage, sauf pour ceux qui n'en mettent pas. L'ingratitude touche et réveille une zone secrète en nous. La blessure narcissique, qui désigne une atteinte profonde de l'estime de soi et surgit lorsqu'on se sent rejeté, humilié, abandonné, dévalorisé ou insuffisamment reconnu. Elle secrète alors une forme d'amertume qui, si on ne trouve pas le remède, peut dégénérer en mal-être et pourrir la vie du sujet blessé comme de son entourage. Je me suis demandé si la Bible pouvait nous enseigner quelque chose sur le sujet. Très vite, j'ai regardé le crucifix. Ne représente-t-il pas le comble de l'ingratitude? La mise à mort de celui qui a tout donné, qui s'est donné lui-même pour en arriver là? Tout ça pour ça? Jalousie de ceux qui se sentent menacés? Ingratitude des foules capables en un retournement de passer de l'acclamation « Hosanna au à mort, crucifie-le » Quel mal a-t-il donc fait? Demandait Pilate. Il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» À l'ingratitude, à l'injustice, Jésus, du haut de la croix, juste avant de mourir, répond par le pardon. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus avait rappelé à ses disciples « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Dans la parabole du serviteur qui, de retour des champs, devra encore préparer le dîner de son maître avant de reprendre des forces, Jésus interroge « Le maître va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Saint Paul, qui n'a pas connu que des succès dans ses missions, arrêté, lapidé, chassé, emprisonné pour l'Évangile, écrit cependant aux Philippiens « Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » Nous tous qui sommes adultes dans la foi, nous devons avoir ces dispositions-là. Le pardon, quand il est possible, même s'il lui faut du temps pour arriver au cœur.
Le sentiment de n'avoir fait que son devoir sans réclamer autre chose, la capacité à laisser derrière ce qui doit l'être et un nouveau départ vers l'avant sont déjà de bons remèdes à l'ingratitude. Le 16 juin 1675, lors de la troisième apparition à Marguerite-Marie Alacoque dans son monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, le Christ lui révèle son cœur avec ce message. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. » Fin de citation. Un constat, mais ni amertume ni vengeance. Et la proposition de réparer cette ingratitude par une fête dédiée au Sacré-Cœur le premier vendredi après l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Jésus répond à l'ingratitude par un surcroît d'amour, comme il avait demandé à sœur Faustine que le dimanche après Pâques soit dédié à sa divine miséricorde. Ces quelques rappels peuvent nous aider à sortir chrétiennement, c'est-à-dire humainement par le haut, du malaise que l'ingratitude peut laisser traîner en nous. Ne pas se laisser enfermer dans son piège, ne pas ruminer l'injustice ressentie ni cultiver la rancœur, mais rebondir, comme Jésus, par un surcroît d'amour, de pardon et d'engagement, même si ça prend du temps, des mois peut-être, voire des années, et d'autres formes d'engagement et de service moins exposées. Car y renoncer, c'est aussi s'amputer de ce qui nous fait d'abord du bien, avant de nous avoir fait mal. Rester dans le « vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Gratuitement, certes, sans attendre nécessairement de retour, même si le petit merci change tout, comme le sourire. Personne n'est mon obligé, et pourtant mon altruisme me met au service des autres. Les mères de famille le savent plus que tout le monde et sont les premiers exemples de service désintéressé. Il m'a fallu plusieurs années avant de découvrir que chaque fois que ma mère nous demandait « Qu'est-ce que vous voulez manger ?», ce n'était pas tant pour nous faire plaisir que parce qu'elle n'avait pas d'idée au sortir de son travail. Et chaque fois que nous lui répondions « Ce que tu veux, maman », ça ne lui rendait nullement service. Elle n'en a jamais rien dit. Mais le jour où, sur son lit à l'EHPAD, je lui ai dit cela et me suis excusé de ne pas lui avoir simplifié la vie, elle a souri, parce que j'avais enfin compris. Belle leçon d'abnégation maternelle. Savoir prendre de la distance est nécessaire pour ne pas être identifié à la fonction. Jeune religieux, je m'étais beaucoup investi pour que les célébrations de la Semaine Sainte soient les plus belles. J'avais multiplié les répétitions de chants, sans me rendre compte qu'elles devenaient trop lourdes pour la communauté. J'étais dans mon truc. Il fallait que ce soit beau et digne du ressuscité. Au chapitre suivant, revenant sur la liturgie pascale, les frères ont exprimé leur saturation des répétitions et je l'ai mal vécu. J'avais tout donné, je m'étais épuisé, et en retour, des critiques. Un frère qui a senti ma déception m'a gentiment expliqué ce qui m'aura servi souvent par la suite. Si l'on dit aux chantres qu'il y en a eu trop, ce n'est pas le frère Philippe que l'on critique. Ne t'identifie pas à ta fonction de chantre du moment et tu dois pouvoir entendre les remarques sans les prendre pour une critique personnelle. Merci à ce frère. Prendre de la distance avec la mission, le mandat confié, mais aussi avec son bon cœur et sa générosité qui en veulent parfois trop. Détachement donc, mais aussi abnégation positive et non masochiste. Et aussi ne jamais se lasser des mots essentiels qui rendent le quotidien plus beau. Bonjour, pardon, merci. Ils agissent comme un baume sur la blessure. Conjugué à la méthode Ho'oponopono, issue de la culture traditionnelle hawaïenne, qui invite à changer notre regard sur les choses et les événements en utilisant une formule prononcée à voix haute ou dans sa tête, basée sur les 4 mots « désolé »,« pardon »,« merci » et « je t'aime », eh bien ils évitent bien des conflits. Chaque culture ressent la nécessité de cultiver ces mots magiques à enseigner aux enfants dès leur plus jeune âge, que sont encore les « s'il vous plaît »,« merci »,« de rien » et « je suis désolé », des mots capables de chasser l'ingratitude. Et puis bien sûr, lorsque le sentiment objectif d'injustice s'est greffé sur celui d'ingratitude, la réparation par la reconnaissance de l'injustice contribue grandement à désarmer l'ingratitude et à restaurer la personne blessée dans son innocence et dans ses droits. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, si tu m'as écouté jusqu'ici, j'espère avoir ouvert en toi un espace libérateur dans le cas où tu portes en toi une blessure d'ingratitude. Il faut prendre les moyens de la guérir, même avec un professionnel si elle est trop profonde, et ne jamais se laisser enfermer en elle.
En tout cas, que jamais elle ne fasse s'éteindre la flamme de ta générosité, de ton sens du service des autres, mais la ranime à la lumière de mon propos. Avant de nous quitter, tournons-nous vers le Seigneur avec ces versets du psaume 37. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches à l'écart de mon mal. Ceux qui veulent ma perte me talonnent, ces gens qui cherchent mon malheur. Ils prononcent des paroles maléfiques. Tout le jour, ils ruminent leur traîtrise. Moi, comme un sourd, je n'entends rien. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras. J'ai dit, qu'il ne triomphe pas ceux qui rient de moi quand je trébuche. Et maintenant, je suis près de tomber. La douleur est toujours devant moi. Mes ennemis sont forts et vigoureux. Ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour le bien. Quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Et que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs et chères auditrices, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura éclairé et aidé à éloigner ce sentiment inconfortable qu'est l'ingratitude ressentie. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir. Partage-le surtout à qui dans ton entourage il pourrait faire du bien. Et envoie-nous les sujets qui te préoccupent sur le site questiondesurvie.fr, question au pluriel. Durant l'été, Question de survie te propose une formule plus légère autour des petites vertus du quotidien qui rendent la vie tellement plus agréable. La ponctualité, la propreté, la courtoisie, la gratitude dont j'ai un peu parlé aujourd'hui, la douceur et la patience. C'est le frère Philippe Verdun qui nous les présentera jusqu'à la rentrée. Et toujours en ligne dès le vendredi. Bel été à toi et autour de toi. Vous venez d'écouter Question de survie, le podcast des frères dominicains. Rendez-vous sur questiondesurvie.fr pour nous suggérer un thème ou découvrir d'autres épisodes. Votre écoute et votre soutien sont précieux. Merci de cheminer avec nous.